Mon fils et Chen Xing sont amis d'enfance. Ces 3 dernières années, chaque fois que Yushuan revenait à Aishan, il était avec elle. Les enfants l'adorent. Si tu avais un peu de dignité, tu divorcerais vite de mon fils. Arrête de t'accrocher à lui comme une sangsue. Non, ce n'est pas possible. Yushuan m'a dit qu'il revenait à Aishan juste pour voir sa mère. Il a clairement dit que c'était sa mère qui s'ennuyait des enfants et qu'il les ramenait pour ça. Il l'a clairement dit. Il m'a promis qu'après notre mariage, il serait vraiment avec moi. Peu importe. Je veux que tu me l'expliques en face. Regarde, Yuan, maman va être aussi contente de voir le pendentif de paix qu'on lui a fait. Comme c'est joli. Papa veut qu'on fasse une surprise à maman. Maman sera tellement heureuse. Les enfants m'aiment encore, finalement. Tuan, comment oses-tu frapper maman? Qu'est-ce que tu fais là? Papa ne t'avait pas dit de rester bien à la maison. C'est pour maman Chen Xing. Ce pendentif de paix. Et si tu le cassais? Pas étonnant que papa ne veuille jamais t'emmener. Tu ne fais que des bêtises. Tu gâches tout. Chen Xing. Maman. Et Yushuan, tu as déjà laissé les enfants appeler Chen Xing maman? À quoi est-ce que je m'attendais? Qu'est-ce que tu fais ici? Notre petit temple ne peut pas accueillir une divinité de ton rang. Maman. Je n'ai pas vu les enfants depuis 6 mois. En tant que leur mère biologique, est-ce que je n'ai même pas le droit de leur rendre visite? Tu ne le mérites pas. Si tu n'avais pas utilisé tes ruses au départ. Pour chasser Chen Xing, mon fils serait déjà avec Chen Xing depuis longtemps. Cette famille ne te veut plus ici, dégage tout de suite. Même si vous ne me voulez pas ici. Je veux que Yushuan me le dise lui-même en personne. Comment oses-tu élever la voix contre moi? Yushuan, reviens vite à la maison. Chen Shuyu est encore à la maison en train de me chercher des noises. Quel malheur pour moi, d'avoir une belle fille comme ça. Chen Shuyu, tu ne peux pas arrêter de faire la fille gâtée. Retourne vite à la capitale. Si tu continues à rendre ma mère malade. Ne me dis pas que je suis impoli avec toi. La belle fille que je veux, c'est Xiao Xing. Il faut que je prenne des mesures drastiques. Pour que Chen Shuyu abandonne définitivement. Tu te souviens encore de ce qui s'est passé il y a 6 ans, quand tu as accouché? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quand tu as dû accoucher par césarienne à cause d'un dystocie. Yushuan était à l'étranger avec Xiao Xing pour fêter son anniversaire. Un problème. Le bébé est coincé. On doit faire une césarienne d'urgence. Le bébé va naître dans 5 minutes maximum, si on a laisser maintenant. C'est déjà trop tard. Docteur, je vous en prie. Il faut absolument sauver mon bébé. La césarienne sans anesthésie nécessite la signature d'un membre de la famille, sinon c'est un problème. On ne peut pas prendre la responsabilité. Avez-vous réussi à joindre la famille d'accoucher? Non, on a appelé 6 fois, personne n'a répondu, on a envoyé 2 SMS. Pas de réponse non plus. Chen Shuyu. Yushuan se fiche complètement de savoir si tu vis ou meurs. Si tu n'abandonnes toujours pas, tu n'as qu'à attendre dans la chambre. Je suis rentrée, le repas est prêt, venez manger vite. Maman Chen Xing. C'est moi et Yuan qui avons fait ce fermoir de protection. Vraiment? Merci beaucoup à vous deux. Normalement, il y avait une plaque porte-bonheur sur ce fermoir. Mais maman l'a cassé. Maman est vraiment méchante. Ne dis pas ça, maman sera triste si elle entend. C'est pourtant la vérité. Maman ne fait que radoter tous les jours. Elle interdit tout et n'importe quoi. Contrairement à maman Chen Xing. Si maman Chen Xing était ma maman, ce serait tellement bien. Ici dedans il y a 10 millions de yuan, c'est l'argent de poche que j'ai économisé. Depuis que je suis petit, ça servira de capital de départ pour ta création d'entreprise. Ça devrait être suffisant. Même si papa ne te voit pas pour l'instant.
Je serai toujours à tes côtés. Plus tard, je contacterai les oncles et les amis. Pour te faciliter les choses. Quand tu seras au sommet. Plus personne n'osera te mépriser. Tout le monde dit que Yushuan est un génie, un favori des dieux. En seulement 7 ans. Il est devenu un nouveau riche du milieu doré. Pouvoir l'épouser. C'est une chance inouïe que j'ai. Oncle Shen, c'est Chouyu, Chouyu, tu es trop jeune pour les affaires. Laisse ton père s'en occuper. Mais personne ne sait. Pour sa start-up, j'ai avalé ma fierté et sollicité les contacts de mon père. Tous ont refusé. Oncle Lin, c'est Chouyu. Bon, d'accord, c'est tout de même la fille de Monsieur Shen. Si un vrai problème survenait, sur notre vieille amitié, je te confie le projet. Shen Chouyu, tu es l'unique héritière du groupe Shen. Pour un homme, tu en fais trop, non? Pars. Encore moins savent que je l'aimais à la folie, que j'ai caché mon nom. Dissimuler mon statut, épuiser mes relations, pour lui tracer une voie vers le sommet. Je goûte ton café, il est bon? Shen Chouyu n'est pas partie? Je lui ai dit de partir, elle a refusé. Maman, tu aurais dû me le dire plus tôt. Et Yushuan, à l'époque, j'avais une hypoglycémie. Je voulais une gorgée de ton lait, tu m'as trouvé sale. Et maintenant tu laisses une autre femme boire ton café? Et Yushuan, tu m'as déjà rejeté. Pourquoi me cherches-tu maintenant? Shen Chouyu, tu disais vouloir me séduire. Alors paie les soins de ma mère. Et je t'épouse. Au début, je savais que tu aimais Chen Xing. J'avais déjà abandonné, c'est toi qui es venu vers moi. Alors pourquoi cette rancœur maintenant? Et Yushuan. J'ai déposé mes pinceaux, rangé mes ambitions, pour te cuisiner. J'ai préservé ce mariage avec tant de soin. Et toi, tu laisses mon enfant appeler une autre maman. C'est vraiment ridicule. Et Yushuan. Mettons fin à cela. Chouyu, joyeux anniversaire de rencontre. Même si à l'époque, papa s'opposait à ta relation avec Yushuan. Je t'ai chassé de la famille Shen, mais c'était dit sous le coup de la colère. Toutes ces années, ton père l'a regretté. J'espère que tu reviendras, viens voir ton père. Papa, je suis désolée. Si je veux divorcer maintenant, me soutiendras-tu? Mon enfant, peu importe ta décision, ton père est avec toi. L'héritier de la famille Shen sera toujours toi. Ouvre la porte. C'est l'anniversaire de Tuan Tuan et Yuan Yuan aujourd'hui. Pourquoi pleures-tu? Ma mère a peut-être été un peu dure, mais tu ne peux pas lui céder un peu? Elle a préparé tout ce repas, avec tant d'efforts. Viens manger. Je suis venue te voir aujourd'hui. Pour que tu signes quelques documents. Maman est vraiment pénible. Papa ne peut-il pas rester avec nous jusqu'après le repas? Ne t'inquiète pas, je ne vous embêterai plus longtemps. J'ai tellement mal au cœur. Après toutes ces années, toujours la même tactique. Peux-tu arrêter de faire semblant? Yushuan, tu entends ce qu'elle dit? C'est comme ça qu'elle me parle, sœur Chouyu. Peux-tu arrêter de te disputer avec tante? Tu l'as rendue malade. Maman, tu n'es pas la bienvenue ici. Pars, vite. Maman, je t'emmène à l'hôpital. Avant, j'aurais pleuré pour te supplier de rester. Mais plus maintenant. Jamais plus.
Tuan Tuan, Yuan Yuan. Voulez-vous vivre avec maman? C'est de ta faute, grand-mère est tombée malade. Tu n'es pas la bienvenue. On ne veut pas vivre avec toi. Papa t'a demandé de partir, pourquoi tu traînes encore? Papa a promis d'emmener mon frère et moi voir l'exposition de maman Cheng Xing aujourd'hui. Maman, tu ne vas pas venir aussi? Tu ne veux pas que maman vous accompagne? Pourquoi viendrais-tu? À part laver et cuisiner. Que sais-tu faire? Tu comprends l'art? Tu vas juste nous faire honte, ma sœur et moi. Oui, maman Cheng Xing est si talentueuse. C'est une artiste renommée, diplômée d'une école d'art à l'étranger. Elle nous expliquera tout. Grand-mère dit que tu es une mauvaise mère irresponsable. Moi, irresponsable? Yushuan, tu vois. Chen Shuyu. Tu es mère maintenant. Ne peux-tu pas penser à tes enfants d'abord? L'enfant pleure. Tu ne l'entends pas? Tu senses la peinture. Tu n'as pas peur de l'incommoder? D'accord, à partir de maintenant. Je ne peindrai plus. Maman a emmené l'enfant à Échamps pour t'aider. Pour te soulager. Jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Mais j'ai eu tant de mal à l'élever jusqu'à 3 ans. Ils peuvent déjà aller à l'école. Assez. C'est ma mère. Elle me voudrait du mal? Pour Yushuan et l'enfant, j'ai renoncé. À la peinture que j'aimais tant. Même séparés. Je ne les ai jamais négligés. Qui aurait pensé que l'enfant que j'ai porté et chéri deviendrait le poignard qui me transperce? Je n'y vais pas, amusez-vous bien. Maman ne viendra plus nous embêter. À partir d'aujourd'hui, je ne vous importunerai plus. Madame, vous voulez transférer vos actions. Cela nécessite l'accord de monsieur. Monsieur a déjà signé. Regarde, j'ai obtenu le projet. Ne t'ai-je pas dit de garder des distances au bureau? Tu cherches des éloges? Tu veux que toute l'entreprise sache que c'est toi. Mademoiselle Chen, qui a tout fait? Je ne. À partir d'aujourd'hui. Tu n'es qu'une actionnaire de l'entreprise. Ne dépasse pas les limites. Compris. Je peux partir? Madame, vous allez vraiment tout transférer à monsieur E? Ces dernières années, c'est vous qui gérez les contacts. Les projets, c'est vous qui les obtenez. Sans vous, que deviendra l'entreprise? Monsieur est jeune et talentueux, il fera aussi bien. À l'époque, pour suivre Yushuan, je lui ai fait me donner des parts. Mais aujourd'hui, je ne veux même plus de Yushuan. Alors à quoi bon ces actions? Peut-être demander à monsieur E? Après tout, c'est madame qui a soutenu l'entreprise. Si madame part, que va-t-il se passer? Laissez, monsieur E a signé. Ils ont dû se mettre d'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me gênes. Toutes ces années, et Yushuan n'a jamais pris l'initiative de m'appeler. Aurait-il vu l'acte de divorce? Frère Yushuan, j'ai tellement mal au dos, laisse-moi. Chérie, encore une fois. Et Yushuan, tu es vraiment généreux, même pour ce genre de choses, tu veux que je regarde. Heureusement que je n'y fais plus attention, en fait toutes ces années. Et Yushuan ne m'a jamais aimé, tout ça. C'est juste moi, qui me suis menti à moi-même. Papa, Shuyu, ton oncle J,
organise une exposition à Pékin. Il m'a demandé de t'inviter à y aller. Tu adores la peinture, non? Vas-y voir. D'accord. Yushuan, je suis fatiguée. Tu n'as pas dit que si Shuyu sait le faire, tu dois aussi savoir. Est-ce que tu peux me montrer? M'apprendre. Cheng Xing, je suis marié. On ne peut plus être aussi insouciant qu'enfant. Ma femme serait mécontente. Il est tard, je dois rentrer. Donne-moi ton téléphone. C'est pas grave, Chen Shuyu a déjà entendu. Qui prête à confusion. Elle va avoir le cœur brisé et abandonner définitivement. Madame, demain soir monsieur ramène le jeune maître et la jeune maîtresse à la maison. Il paraît qu'ils vont les transférer dans une école de Pékin. La grand-mère revient aussi. Est-ce qu'il faut préparer les ingrédients à l'avance pour cuisiner pour monsieur et les enfants? À table, j'ai préparé. Encore ça, j'en ai marre. Papa, je veux manger dehors. Papa, moi aussi. Allons-y. Pour que les deux enfants et Yushuan aient une alimentation équilibrée. J'ai passé un diplôme de nutritionniste. Au début, les deux enfants aimaient bien. Jusqu'à ce que Yushuan les renvoie vivre à Aishan, après ça tout a changé. C'est pas la peine. Alors après-demain matin, faut-il préparer des ingrédients? Cette grand-mère vraiment, elle insiste pour que tu cuisines. Bon, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Yushuan, je me suis donné du mal. Pour venir m'occuper de tes enfants, ta femme, elle ne veut même pas me nourrir. Et elle me fait la tête, je retourne à Aishan. Ce n'est pas vrai. La bonne a préparé à manger, maman ne veut pas manger. Moi, je ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas cuisiner? Tu ne peux pas apprendre? Quelle femme mariée ne sait pas faire la cuisine? Tu es vraiment douillette. Maman a envie de ce que tu cuisines, fais-le pour elle. Peux-tu arrêter de m'embêter avec ces broutilles? C'est bon, plus besoin de préparer quoi que ce soit à l'avenir. Passé. Je m'étais enfermée. Dans mon obsession pour Yushuan, travaillant sans me plaindre, perdant mon identité. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus madame et je redeviens la véritable Chen Shuyu. Dépêche-toi, tante. Oui. Oui, tante, sinon maman va encore nous forcer à manger son petit déjeuner. Madame ne veut que votre bien. Son petit déjeuner est plein de nutriments. Moi je n'en veux pas. Je veux un hamburger et des frites. Oui, maman Cheng Xing. Ne nous force jamais à manger des légumes et de la viande comme maman. Elle nous en mange manger des frites et du thé au lait. Avant, dès que Chen Shuyu était là, elle adorait préparer le petit déjeuner. Pourquoi pas aujourd'hui? Où est madame? On ne l'a pas vue ce matin en se levant. Serait-elle retournée à la capitale? Impossible, elle était là hier soir. Elle a eu du mal à venir à Aishan, elle ne partirait pas comme ça. Elle fait sûrement la tête à papa pour qu'il aille la consoler. Regarde un peu quelle femme tu as trouvée. Elle ne cuisine pas. Ne s'occupe pas des enfants. À mon avis, divorcez au plus vite. Papa, dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec maman Cheng Xing pour aller à l'exposition de peinture de Chang Feng. J'adore les tableaux de Chang Feng. Monsieur, ne m'en veuillez pas, mais madame est venue exprès. Vous voir, vous et les enfants, et vous l'ignorez. Vous allez lui briser le cœur. Les sentiments, c'est comme un sablier renversé, ils finissent par s'épuiser un jour. Si madame part vraiment, comment pourrez-vous le rattraper? Elle a accroché mon fils pendant 10 ans, maintenant elle a enfin cette vie parfaite avec un fils et une fille. Comment pourrait-elle lâcher prise si facilement? Et puis, un divorce serait mieux. Cheng Xing, elle, c'est une maîtrise, revenue de ses études à l'étranger. Chen Shuyu,
issu d'une famille modeste, n'est pas du tout à la hauteur de mon fils. Assez, maman, arrête. Tu ne sais pas que Shuyu, elle. Yushuan, ta mère ne m'a jamais aimé. Ne lui parle pas de ma famille pour l'instant, au cas où elle l'apprendrait. Papa ne t'aide pas, il risque de moins m'aimer encore. Laisse tomber. Regarde vite, papa. C'est ta maman qui te l'a donné. Je n'aurais pas dû me disputer avec toi. Désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je savais que cette femme ne lâcherait pas facilement. Arrivé précipitamment à Aishan, reparti précipitamment. Sans oublier de laisser un cadeau pour s'excuser. Tout ça pour attirer mon attention, c'est tout. Maman Cheng Xing avait bien deviné. Papa ne sera plus fâché en voyant son cadeau. Papa, on ne devait pas aller à Pékin voir l'exposition aujourd'hui? Maman, fais les valises, on va déménager à Pékin. Une seule phrase de Chen Shuyu, et tu veux retourner à Pékin? Qu'est-ce qu'elle t'a fait boire? Alors, tu y vas ou pas? Tu sais que Shuyu, elle est tous les jours au bureau. Hyper occupée. Et puis, pour le ménage. Et la cuisine, il y a la nounou. Arrête de chercher des poux. Tu me fais des reproches pour elle? Vraiment, un marié oublie sa mère. Si tu n'y vas pas, tant pis, on y va. J'y vais. Tuan, ne sois pas comme ton père. Un petit chouchou. À Pékin, tu devras protéger mamie. Ne laisse pas ta maman maltraiter mamie. Mamie, Yuan et moi, on sera toujours de ton côté. Papa, dépêche-toi. Il ne faut pas faire attendre maman Cheng Xing. Vous n'avez qu'une seule maman. Ne l'appelez plus n'importe comment. Vous avez entendu? Mais maman Cheng Xing a dit que c'était plus proche de dire maman. C'est juste un nom, quoi. Allez. On y va. Pourquoi ce ne sont que les peintures d'une seule personne? Ah, ça, tu ne sais pas? C'est l'exposition personnelle que le fils aîné de la famille Ji a préparée pour Chang Feng. Tout ça, ce sont les œuvres passées de Chang Feng. Chang Feng. Je sais. C'est cette fille prodige qui, en terminale, a remporté le championnat d'un concours international. C'est ça? C'est elle. Mais après, elle a disparu. On dit qu'elle a quitté le milieu après s'être mariée et avoir eu des enfants. Quel dommage. Sœur Shuyu. Félicitations pour avoir remporté la première place du concours international de peinture, et en plus, l'heure que tu as conçue, le temps qui passe, je l'ai vendue à une marque de luxe internationale. Vraiment, Xiaolin, tu n'es qu'en première année de lycée. Tu es déjà aussi talentueuse. Qu'est-ce que ça sera plus tard? Sœur Shuyu, tu me taquines encore. Quand Chang Feng s'en va, il parcourt des milliers de lieues. Toutes les montagnes et les rivières sont à ses pieds. Quel beau nom! Le vent devrait être libre. Alors à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te soutenir, pour que tu puisses monter jusqu'au nuage. Admirer tous les montagnes et rivières, et devenir le vent le plus libre au monde. Sœur Shuyu. Xiaolin. Cette exposition, c'est toi qui l'as organisée? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le et regarde. C'est le temps qui passe, celui que j'ai dessiné il y a des années. Sœur Shuyu. Tu étais la plus grande artiste peintre de ta génération. Et la meilleure créatrice de joaillerie au monde. Tu es l'unique héritière de la famille Shen. Ne reste pas piégé dans l'œil du cyclone. Et ne te perds pas toi-même. Oncle Shen et moi, on attend ton retour à la maison. Tu deviens mauvais? Tu ne m'appelles même plus sœur maintenant? Shuyu, je ne veux pas être seulement ton petit frère. Qu'est-ce que tu fais?
Xiaolin. Rentre d'abord, s'il te plaît. Shen Shuyu, tu es vraiment sans vergogne. En plein jour, tu te serres dans les bras d'un autre homme. Est-ce que ton mari Yushuan existe encore pour toi? Shen Shuyu. Tu ne penses pas que tu me dois une explication? Monsieur, selon vous, est-ce que je dois vous donner quelle sorte d'explication? Comment tu m'as appelé? Monsieur et... Ce n'est pas correct. Nous sommes déjà... Frère Yushuan, ne dis pas ça. Sœur doit penser à toi et aux enfants, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle est venue spécialement, ne sois pas aussi dur avec elle. Je ne veux pas que tu te fâches contre sœur à cause de moi. Mes parents n'ont eu que moi. Je n'ai pas de petite sœur. Je vais aller calmer les choses. Mademoiselle Shen, ce bracelet me semble très familier. Ah, je me souviens. L'année dernière, pour le Kixi, frère Yushuan. Il m'a aussi offert exactement le même modèle que le tien. C'est un cadeau. Pourquoi tu rentres si tard? Tu aimes. Alors je te donne Yushuan aussi. Shen Shuyu, arrête de faire la grande. Je me demande jusqu'à quand tu vas continuer à jouer la comédie. Shen Shuyu, ma voix hier soir, elle était bien? Tu as entendu de tes propres oreilles mon intimité avec le frère Yushuan. Tu n'abandonnes toujours pas? À ta place, je partirai tout de suite. Je n'attendrai pas qu'on me chasse comme une malpropre. Shen Shuyu, tu es folle. Mademoiselle Shen, désolée. Je sais que tu ne m'aimes pas, je pars maintenant. Toi, où vas-tu? C'est elle qui devrait partir. Shen Shuyu. Mais pour qui tu te prends? Tu oses lever la main sur Xiaoxing? Shen Shuyu, présente tes excuses. Tu veux que je m'excuse auprès de la maîtresse qui a brisé notre famille? Assez de ces histoires. Patron, tu me frappes pour elle? Dans mes souvenirs, Shen Shuyu était douce et soumise. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle est comme un baril de poudre. Serait-ce encore une nouvelle manigance pour attirer mon attention? Qui t'a permis de frapper maman Cheng Xing? Je t'ordonne de présenter tes excuses à maman Cheng Xing. Sinon, je ne veux plus que tu sois ma maman. Problème. Le bébé est coincé. Il faut une césarienne. Le bébé va s'étouffer. Pas le temps pour l'anesthésie. Docteur, je vous en supplie. Sauvez mon bébé. C'est l'enfant que j'ai obtenu au péril de ma vie, et il ose lever la main sur moi pour une autre femme. Qui t'autorise à me parler sur ce ton? Qui t'autorise à me frapper? Ta grand-mère et ton père. T'ont-ils élevé comme ça? Pourquoi tu cries sur Tuan Tuan? C'est toi qui as frappé en premier. Qu'est-ce que Tuan Tuan a fait de mal? Et puis, c'est juste un enfant, il ne doit pas avoir si mal. Arrête de faire semblant. Shen Shuyu, arrête de jouer la comédie, d'accord? Maman Cheng Xing, tu as mal? Maman, sers-nous de l'eau. Maman est malade, vous pouvez le faire vous-même, d'accord? Grand-mère a raison. Tu es juste paresseuse. Tu cherches des excuses pour ne pas travailler. On dit toujours que la façon dont un enfant traite sa mère est le reflet de la façon dont son père la traite. Je croyais qu'il était trop jeune pour comprendre, mais maintenant je réalise que la différence entre aimer et ne pas aimer est si grande. Sœur Shuyu, Tuan Tuan n'est qu'un enfant. L'enfant est comme une page blanche, ce que tu y dessines détermine sa croissance. Ne leur en veux pas. Je te dis la même chose, j'espère que toi aussi. Pour les traiter comme les tiens. Mademoiselle Shen, je ne veux pas que vous vous fâchiez à cause de moi. Comment peux-tu penser ça? L'enfant serait si blessé en entendant cela. Shen Shuyu, est-ce encore une de tes manœuvres de séduction? Tu as pris de l'assurance. Tu as appris à me menacer. Shen Shuyu. Tout le monde nous regarde. Arrête de faire des caprices. Maman, si tu ne t'excuses pas, auprès de maman Shang-Xing, je ne te parlerai plus jamais. Shen Shuyu, si tu veux encore retourner chez les... Excuse-toi immédiatement auprès de Xiaoxing. Si tu ne t'excuses pas, auprès de maman Shang-Xing, je demanderai à papa de divorcer d'avec toi. Monsieur est. C'est aussi ce que tu penses?
Arrête de faire des caprices. Excuse-toi vite auprès de Xiaoxing, sinon, sors de la société et... Et Yushuan, c'est vraiment ridicule. J'ai tout sacrifié, t'ai donné des enfants, créé la société et... Et maintenant vous voulez me chasser pour une autre femme. Inutile de me chasser, je pars. De mon plein gré. Après tout, nous sommes déjà divorcés. Quoi? Frère Yushuan, j'ai la tête qui tourne. Maman Shaoxing, ça va? Maman Shaoxing, ça va? Xiaoxing, Il s'en fiche complètement. Que je sois divorcée de les Yushuan. Puisque l'accord de divorce est effectif, désormais. Nous n'avons plus aucun lien. Je vais redevenir Shanfeng. Papa, c'est mon peintre préféré. Je ne veux pas rater l'exposition de Shaoxing. Oui, papa, maman n'est qu'une femme au foyer qui n'y connaît rien. Taisez-vous. C'est votre mère, à l'avenir je vous interdis de parler d'elle ainsi. Papa m'a grondé. Lala, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est le cortège de la famille Ji, la plus riche de Gansheng. Comment se fait-il qu'il soit ici? La famille J s'est lancée dans la conception de bijoux et a créé la marque de bijoux Xinji. Ils viennent peut-être pour collaborer avec moi. Avec toi? Oui, Yushuan, tu ne le savais pas? En fait, Xiaoxing est le célèbre peintre. Changfeng. Quoi? C'est génial. Avec la renommée de Changfeng, les affaires de notre entreprise vont exploser. Mais pour ce qui est de Mademoiselle Shen, Elle a eu tort aujourd'hui, je m'excuse en son nom. Elle est de bonne famille, un peu capricieuse. Quand tu entreras dans l'entreprise, évite de la contrarier. d'accord. J'ai aussi obtenu un master en conception de bijoux à l'étranger. Pour le développement du secteur bijouterie de ta société, je m'investirai à fond. Shen Shuyu, la place de Madame E, sera un jour la mienne. On verra bien. Inutile de me chasser. Je pars de moi-même. Dois-je demander à propos du transfert des actions de l'entreprise? De Madame à Monsieur E? Monsieur E, Madame s'est épuisée pour l'entreprise toutes ces années. Elle, à la fleuriste? Très bien. Depuis tant d'années, ce qu'elle souhaite le plus, c'est que tu lui offres des fleurs. Elle sera ravie en les recevant. Shen Shuyu, je fais tout cela pour ton bien. En tant qu'épouse et mère, tu devrais te consacrer sereinement à la famille, et non t'exhiber en public et flirter avec d'autres hommes. Chérie, te voilà de retour. Les enfants dorment. J'ai préparé ton pyjama. Va vite te laver. Tu as faim? Je te prépare un encas. D'habitude, tu m'attends tous les jours à la porte. Aujourd'hui, après ta bêtise, tu oses encore bouder? Shen Shuyu, lève-toi, je t'ai acheté des fleurs. Tu ne dors pas encore? Et grand-mère? Grand-mère nous a endormis et est partie. Je veux aller aux toilettes. Mais il fait trop noir, j'ai peur. Papa t'accompagne. Papa, où est maman? Avant, dès que nous rentrions à Pékin, maman était contente et nous endormait. Où sont papa et maman? Aujourd'hui, elle a même fait un câlin à notre oncle. Elle ne nous veut plus? Non, maman nous aime tellement. Elle ne nous abandonnera pas. Elle ne nous quittera pas. Elle est juste fâchée contre papa. Les deux enfants pleurent en cherchant leur maman. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Est-ce ainsi qu'on est une mère? Va tout de suite à l'entreprise pour voir madame. Si elle y est retournée, madame n'aurait pas dû y retourner, non? Elle n'est pas à la maison. Elle n'a pas beaucoup d'amis à Pékin, à part aller à l'entreprise. Où pourrait-elle aller? Mais madame a déjà transféré toutes ses actions à vous. Elle a dit que dorénavant, elle ne s'occuperait plus des affaires de l'entreprise.
Vous ne le saviez pas? Quoi? Cette histoire. Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Je n'ai pas signé. Comment elle pourrait quitter l'entreprise? Madame a déposé. Le contrat de cession d'actions, c'est vous qui l'avez signé. Aujourd'hui je suis venu te voir parce qu'il y a plusieurs documents qui ont besoin de ta signature. 2 d'entre eux sont les contrats de cession d'actions. Et les 2 autres sont... Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça me gêne la vue. Chen Shuyu, tu aimes tellement. Cet ensemble de photos de mariage, pourquoi l'avoir détruit? Qu'est-ce qui te prend? Pour faire toute cette scène. Papa, j'ai trouvé quelque chose. C'est une invitation. Laisse-moi voir. Une invitation à un concours? Maman va participer à un concours? C'est quel genre de concours? C'est de la peinture, n'est-ce pas? Maman est méchante. Elle sait que maman Chen Xing est artiste peintre. Et elle veut quand même participer au concours de peinture. Est-ce que elle veut, avec maman Chen Xing, se battre pour attirer notre attention? Pourquoi tu dis ça? Maman Chen Xing m'a dit. Il y a une relation appelée compétition féminine, c'est 2 femmes qui se battent pour un homme. Maman Chen Xing déteste ce genre de personne, moi aussi je déteste ça. Je n'aurais jamais imaginé que maman est justement ce genre de personne. Tuan, il ne faut pas parler de maman comme ça. Je vais aller dormir, demain je dois aller voir maman Chen Xing de toute façon. Chen Shuyu, tu veux utiliser cette méthode pour me prouver ta valeur? Après tout, comment pourrais-tu abandonner facilement la place de Madame E que tu as mis 10 ans à obtenir? Yuan, va dormir. Papa, il y a un autre accord ici. Papa, viens m'aider vite, je dois aller aux toilettes. Yuan, ne fouille pas dans les affaires de maman. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de femme méchante? Est-ce que maman et papa veulent parler de quelque chose? Allez, punis-moi. Non, je vais le cacher. Yuan, va dormir. Elle est là. Petite sœur, j'ai entendu dire qu'il y a un parc d'attractions en face de la maison des jeunes. Doudou a très envie d'y aller. Je ne connais pas bien la capitale. Je reste pour m'occuper de grand-mère. Toi et Gilin, on est l'enfant. Allez vous promener, d'accord? La maison des jeunes, à cette heure-ci. Tuan et Yuan doivent être à la maison des jeunes pour apprendre la calligraphie, non? Doudou est vraiment fort. Oncle J, vite, prends-moi en photo. D'accord. Xiaolin. Quand grand-mère ira mieux, je rentrerai à Gansheng avec elle. Oshino veut développer son marché dans la capitale. Je ne connais pas bien la ville. J'aimerais que tu m'aides à gérer Oshino. Quand la filiale sera stable, tu pourras rentrer à Gansheng, ça te va? Je vais gérer Oshino pour toi? C'est Shuyu. Tu es d'accord? Yushuan. Réponds au téléphone. Shuyu, cette fois, je ne te lâcherai plus. Plus jamais. C'est maman. Elle ne nous lit pas d'histoire, c'est déjà pas mal. Mais en plus, elle achète des sucreries à d'autres enfants. Et elle sort avec d'autres enfants. Tati, mange aussi. Tati, vite, mange, le sucre va fondre. Qui t'a permis de prendre les choses des autres? Qui t'a appris à embêter les autres? Excuse-toi. Maman ne m'a jamais grondé avant. Aujourd'hui, elle me gronde pour un autre enfant. C'est moi et Yuan. Qui sommes des enfants. Tu ne nous lis pas d'histoire. Yuan et moi, tu emmènes d'autres enfants au parc d'attractions et tu leur achètes des sucreries. Maman, je m'en fiche, moi aussi je veux des sucreries. Moi aussi je veux jouer au lancer d'anneaux.
Quoi qu'il en soit, vous n'auriez pas dû frapper la petite sœur. Excusez-vous auprès d'elle. C'est nous tes enfants. Tu ne nous défends même pas. Et en plus tu veux qu'on s'excuse devant elle? Aise. Maman, mon frère ne l'a pas fait exprès. Ça fait longtemps que tu ne nous as pas accompagnés. Les autres enfants ont leur papa et maman. Nous, on ne les a pas. Bon, après ça, on sera à des milliers de kilomètres, on se verra plus. Accompagnons-les une dernière fois. Excusez-vous d'abord auprès de la petite sœur. Puis allez à votre cours de calligraphie. Je viendrai vous chercher après. Désolé. Je m'en fiche, tu dois nous attendre à la porte. Dès qu'on sortira. Il faut que je te voie. C'est Yushian. L'enfant qu'il a éduqué est si odieux. Xiaolin, ramène d'abord Doudou à la maison. J'attends Tuan Tuan et Yuan Yuan après l'école. D'accord, je rentre alors. Tu n'es pas en forme, tu fais de l'hypoglycémie. Prends soin de toi. Merci, Xiaolin. Tuan Tuan, Yuan Yuan. N'est-ce pas que vous adorez le peintre Chan Feng? En fait, votre maman Chen Xing est le peintre Chan Feng. Elle vient de s'évanouir, elle est à l'hôpital. Vous voulez aller la voir? Grand-mère vous attend à la porte latérale, d'accord? Maman Chen Xing. C'est le peintre Chan Feng? Vraiment? Allons-y, allons voir maman Chen Xing. J'ai tellement hâte de la voir. Mais, maman nous attend à la porte. Elle a acheté des brochettes de fruits aux autres enfants. Il faut lui donner une bonne leçon pour qu'elle s'en souvienne. Mais comme ça, maman va s'inquiéter. Grand-mère a dit, plus on est proche d'elle, plus on l'écoute. Plus elle nous ignore. Si on l'ignore, elle viendra nous supplier. Maman n'est qu'une mère au foyer qui tourne autour de nous et de papa. Elle reviendra forcément nous chercher. Quelle mère abandonnerait ses enfants? Allons-y. Xiaoxing, tout ce que tu désires. Je te l'apporterai. C'est l'heure de la sortie, pourquoi ils ne sont pas là? Professeur, avez-vous vu Aise et Etienne sortir? Aujourd'hui, je n'ai pas vu Aise et Etienne venir en cours. Impossible. Je les ai vus entrer, professeur. Vérifiez les caméras, s'il vous plaît. Je savais qu'elle jouait à ce jeu. Elle n'a même pas tenu un jour, elle rappelle déjà. Professeur, vérifiez les caméras, s'il vous plaît, pour voir s'ils n'ont pas été emmenés par quelqu'un d'autre. Maman de Tuan Tuan, ne paniquez pas. Nous allons vérifier les caméras. S'ils sont bien entrés au centre, il est impossible qu'ils aient été emmenés. Ne vous inquiétez pas. Maman de Tuan Tuan. Laisse-moi, va chercher les enfants. Les enfants. Docteur, avez-vous retrouvé mon enfant? On dirait une famille de 4 personnes bien harmonieuses. Je suis folle d'inquiétude pour mes 2 enfants. Et ils sèchent les cours pour accompagner Cheng Xing. Ils n'ont même pas voulu me le dire. Et moi qui attendais patiemment. J'ai attendu si longtemps. C'est vraiment ridicule. Maman Chen Xing, tu as mal? Yuan Yuan va souffler dessus pour toi. Yushuan, va me chercher un pansement. C'est bien la fille de riche. Se couper en coupant des légumes. Maman, mange toute seule. On va manger dehors. Yushuan. Tuan Tuan.
Yuan. Je pensais que les Yushuan étaient de nature froide. Je pensais que les enfants étaient trop jeunes, qu'ils ne savaient pas s'inquiéter pour les autres. En fait, ce n'était qu'une illusion. On dirait vraiment une famille de 4 personnes bien harmonieuses. Si Xiaoxing n'était pas parti étudier à l'étranger cette année-là, vous seriez déjà mariés maintenant, non? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Xiaoxing, ce gamin. Papa, est-ce que toi et tante Chengxing, vous êtes déjà sortis ensemble? Si maman Chengxing était notre maman, ce serait génial. Mes 10 ans de poursuite n'étaient finalement qu'une farce. Puisque les enfants l'ont dit. Pourquoi devrais-je encore m'accrocher? Regarde les autres. Au moindre problème, le mari et les enfants accourent pour veiller. Et puis, regarde-toi. On a appelé ton mari pour lui dire que tu t'étais évanoui. Et il a répondu, si tu es malade, va voir un médecin. Je ne sais pas soigner. C'est humain, ça, comme réponse? Docteur. Vous vous êtes trompé de numéro. C'est mon ex-mari. Heureusement, je ne l'aime plus. Tant que tu vas bien. Tu m'as fait une de ces peurs. Xiaolin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas rentré de l'après-midi. Tu ne répondais pas au téléphone, alors je suis allé te chercher au palais de la jeunesse. C'est en interrogeant le professeur que j'ai su que tu t'étais évanoui. Oncle Shen est là, grand-mère t'attend aussi. Allons-y. Mon père est venu à Pékin? Yushuan, si je n'étais pas parti à l'étranger cette année-là, tout aurait été différent, non? Les histoires du passé. Laisse-les derrière toi. Maintenant, Shen Shuyu est mon épouse. Ne parle pas du passé devant les enfants. Tu as oublié notre enfance? Toute l'école te harcelait parce que tu venais d'une famille monoparentale. C'était toujours moi qui te défendais. Comment osez-vous l'intimider? Dégagez. Frère Yushuan, un bonbon? C'était donc toi. Yushuan, est-ce que tu m'en veux encore? Parce que j'ai refusé ta déclaration? Je t'ai expliqué, la famille Shen m'a forcé à partir. À quitter le pays, à te quitter, Shuyu. Elle en a profité pour sauver ta mère, te prendre à moi. Même ainsi, c'est du passé. J'ai du travail, maman, repose-toi bien. Ramène les enfants à la maison. Yushuan. Xiaoxing. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais faire en sorte que Yushuan quitte Shen Shuyu et t'épouse. Cette Shen Shuyu, même si sa famille est riche et nouvelle, en termes de talent, elle est loin de t'égaler. Et Yushuan, pour qui tu te prends? Si ce n'était pour ta fortune et ton statut, je ne te parlerai même pas. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Shen Shuyu, décroche. Tu as maigri, tu as l'air épuisé. Avant, tu étais l'enfant le plus vif de la famille Shen. Maintenant, comment es-tu devenu ainsi? Quel droit a Yushuan de te traiter ainsi? Grand-mère, et Yushuan et moi avons divorcé, désolé de t'inquiéter. Ma chère, enfin tu as compris. Ces dernières années, je te conseillais. Mais tu n'écoutais pas. Je sais que tu étais attaché à tes enfants, mais toi aussi, tu es notre enfant. À la famille Shen, nous tenons à toi. Papa, grand-mère, je suis désolée. Tu es revenu, c'est l'essentiel, Shuyu. Tu es jeune. La vie est encore longue devant toi. Quand je serai mieux, tu reviendras avec moi.
D'accord? Grand-mère, Chuyu a accepté de gérer. La filiale pékinoise de Xinji pour moi, elle va peut-être. Je suis rentré plus tard. Tu veux rester dans la capitale. Papa est dans la capitale. Il y a une branche que vous tenez d'abord. Société affiliée. Oui, une société immobilière appelée Shengang Group. Il a pu se tenir debout en quelques années seulement après la montée soudaine de la capitale. Au sommet de la chaîne alimentaire, les projets de leur entreprise sont des bénéfices. Plus d'1 milliard de projets si nous pouvions. Coopération sûre. Nous allons certainement passer au niveau supérieur. Shengang est votre entreprise. À partir de maintenant, c'est à toi depuis quelques jours. Je vais organiser un banquet pour vous annoncer officiellement. C'est le nouveau président de Shengang. De façon inattendue, vous aimiez ce style mignon quand vous étiez enfant. Mignon, je l'ai porté 6 fois. Quand est-ce si bon? Quand j'avais 10 ans, mon père est allé à Échamps pour ouvrir le marché. J'étais à Échamps. Une école primaire publique est à l'école depuis un mois. Ses enfants détestaient. Je vois des injustices sur la route tous les jours. J'ai été appelé 6 fois, les parents et les pères ne peuvent pas le supporter. Emballé et renvoyé à Hong Kong. Dommage que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui pourrait bien être si regrettable à cela? Chuyu, ton passé, je ne peux pas participer. Votre avenir, j'espère. J'ai passé du temps avec toi. Xiaolin. En fait, je t'ai toujours considéré comme un frère. Je ne veux pas être ton frère. Donne-moi une chance, Chuyu. Pourquoi ce gamin? Mais je viens de passer par là. Une relation très ratée. Je peux attendre le jour où je m'accepte. Ne me rejette pas si vite. Je vais me laver. Tu te reposes plus tôt. Maman n'est pas revenue depuis 7 jours. J'ai tellement envie de ma mère. Ce lit est vraiment confortable. Je n'ai jamais dormi. Ce Yushuan est comme ses parents. C'est un petit mignon, je l'ai élevé pendant tant d'années. Convention de divorce. Yushuan et Shen Shuyu. C'est vraiment divorcé. Ton père et ta mère ont divorcé. Tante Chen Xing est votre maman. Et je vous place là. L'irresponsable Shen Shuyu a oublié. Maman a dit quoi? Mamie, tu mens? Maman ne m'abandonnera jamais. Maman, est-ce que c'est comme ça qu'on éduque un enfant? Est-ce que je me trompe? Shen Shuyu a déjà disparu pendant 7 jours. Mari, enfant, elle ne s'occupe de personne. Si ce n'est pas de l'irresponsabilité, qu'est-ce que c'est? Ça suffit. Elle est juste de mauvaise humeur. Elle est partie se changer les idées. Shen Shuyu est ma femme. Je ne permettrai à personne de la calomnier. Maman, ils sont vraiment divorcés. J'ai vu l'accord de divorce. Impossible que ce soit faux. La place de madame, c'est pour moi. Maman Chen Xing, tu n'as pas dit que maman ne m'abandonnerait jamais? Papa et maman ne vont pas divorcer, n'est-ce pas? Écarte-toi, ne froisse pas ma nouvelle robe, Tati. Il ne faut pas gâter les enfants. S'ils ne veulent pas manger, qu'ils aient faim. 2 repas sans manger et ça ira. Allez, pas de repas, direction l'école. Vous vous disputez encore pourquoi? Les 2 enfants ne veulent pas manger, je leur fais juste la leçon. Je veux maman. Bon, Tian Tian, viens, viens. Papa va te nourrir.
Yushuan, c'est joli. Chérie, à table. J'ai fait ton plat préféré. Pourtant, il ne manque que Shen Shuyu. Pourquoi la maison est-elle si vide? Papa, pourquoi maman n'est toujours pas rentrée? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, on est allé voir tante Cheng Xing et on a laissé maman toute seule au palais de la jeunesse? Quoi? Je savais qu'elle jouait la comédie. Elle n'a même pas tenu un jour. Elle rappelle encore. Shuyu doit être folle d'inquiétude de ne pas trouver les enfants. Comment avez-vous pu laisser maman toute seule à l'entrée du palais de la jeunesse? C'est parce que Mamie a dit que tante Cheng Xing est Chang Feng. Je voulais aller voir tante Cheng Xing. Et puis j'ai oublié. Tu as pu oublier ça? Frère Yushuan, les enfants ont une mauvaise mémoire. Oublier, c'est normal. Par contre, sœur Shuyu, comment peut-elle, pour une si petite chose, abandonner les enfants? Oui, elle est vraiment irresponsable. Cette fois, vous avez vraiment dépassé les bornes. Quand maman rentrera, vous lui présenterez vos excuses. Vous avez entendu? Directeur et le groupe Shengan a annoncé qu'il va présenter son nouveau PDG. Ils invitent les responsables des grandes entreprises à assister à une réception avec leurs conjoints. Avec conjoint? Oui. Il paraît que l'ancien PDG du groupe Shengan. Les gens qui ont une famille harmonieuse sont plus stables et responsables. Plus adaptés à la coopération. D'accord, j'ai compris. Frère Yushuan, sœur Shuyu n'est pas là. Emmène-moi. De toute façon, vous êtes mariés en secret. Personne ne sait qui est votre femme. Nous ne devons absolument pas rater cette occasion. De nouer avec le groupe Shengan. Oui, Yushuan. Il suffit que nous établissions de bonnes relations. Avec le nouveau PDG du groupe Shengan, et la famille y progressera rapidement. À ce moment-là, Shen Shuyu reviendra naturellement, n'est-ce pas? Shuyu, nos 10 ans de sentiments, je ne crois pas que tu y renonceras si facilement. Maman, prépare les enfants, on se rend à la réception. Quelle salle de réception somptueuse. Le groupe Shengan mérite bien d'être le leader de la capitale. Quelle prestance. Maman, fais attention à tes manières. Regarde, c'est lui. Et Yushuan, le PDG du groupe est vraiment jeune et talentueux. J'ai entendu dire qu'il venait d'un milieu modeste. Et quand seulement 7 ans d'effort. Il est devenu un nouveau riche de la capitale. Madame E a tellement de classe. Avec Monsieur E, ils forment un couple parfait. On dit qu'elle est une maîtrise revenue de l'étranger. Tu ne sais pas? Ils sont amis d'enfance, amoureux depuis des années. Enfin unis. Le monde des affaires est un champ de bataille. Monsieur E a choisi un mariage secret pour protéger sa femme. Maintenant, avec des enfants et une carrière réussie, c'est vraiment enviable. C'est l'entreprise. S'il te plaît, fais attention, d'accord? Ne laisse pas les autres connaître notre relation. Finalement, le sens des rituels que j'ai attendus pendant 10 ans. Cheng Xing l'obtient sans effort. Alors que mes 10 ans de dévouement discret sont passés sous silence. Je voulais vous laisser tranquille, mais vous voulez piétiner ma dignité pour que Cheng Xing monte légitimement et devienne madame E. Vous rêvez. Le nouveau riche de la capitale est Yushuan. Avec sa petite amie, je garantis que ça fera le buzz. Et Yushuan, Cheng Xing. Si vous êtes impitoyable, ne vous plaignez pas de ma vengeance. Les humiliations que j'ai subies pendant 10 ans, vous allez les goûter aujourd'hui. Madame, un grand honneur. Comment avez-vous élevé un fils si exceptionnel? Apprenez-nous. Moi, j'ai juste de la chance. Mon fils est doué. Même sans mes enseignements, il réussit. Donc, si on a de la chance, même issu d'un milieu modeste, on peut s'élever comme un dragon. Sinon, même avec une fortune, on peut tout perdre, n'est-ce pas? C'est vrai. Quelle prétention. Vraiment pas à la hauteur. Maman, fais attention à tes manières. Regarde le poste, un grand influenceur a dévoilé la vérité. Et Yushuan n'est pas avec son épouse légitime. Mais avec une petite mignonne. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle petite mignonne? C'est la belle-fille de notre famille. Arrête de faire semblant. C'est révélé sur Internet. L'épouse secrète de Yushuan, qui a toujours donné son se faire remarquer. Il se pavane partout avec sa petite mignonne. Comment est-ce possible? Ces photos de mariage
Seul Shuyu les a. Pourquoi ferait-elle ça? Et il amène cette mauvaise femme à la fête de Shengan. Quel culot! L'argent corrompt les hommes, c'est bien vrai. Cette mauvaise femme aussi, elle n'a vraiment aucune honte. Se promener au bras du mari d'une autre, en pleine vue. Tuan. Tu les laisses faire comme ça? Il maltraite ta maman Chen Xing. Mais sur la photo, c'est bien ma maman. Xiao Xing et Chan Feng. Tu n'aimes pas Chan Feng plus que tout? Ah, Chen Xing est ma peintre préférée. Je ne les laisserai pas l'insulter. Cet enfant, il n'a aucune éducation. Tuan. C'est elle ma maman. Cette photo est truquée. Je ne connais même pas cette femme. Ne dites pas du mal de ma maman. Mon enfant, que j'ai porté 9 mois pour défendre. Une autre femme dit qu'il ne me connaît pas. C'est ridicule. Vous avez entendu? Même l'enfant dit que la photo est fausse. Il n'a que 6 ans, comment pourrait-il mentir? Peut-être que cette femme veut épouser un homme riche. Alors elle a truqué de fausses photos de mariage. Juste pour attirer l'attention. Sois sage, Tuan. Maman, toi. C'est ma chance. La collaboration avec Shengan est primordiale. Grand frère, maman dit que mentir n'est pas bien. Ce n'est pas notre maman. Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Je ne raconte pas n'importe quoi. Ce n'est pas notre maman. Yuan, est-ce que maman ne t'a pas bien traité d'habitude? Pourquoi dis-tu ça? Notre maman, elle ne divorcera pas, n'est-ce pas? Va-t'en. Ne froisse pas ma nouvelle robe. Tu n'es pas ma maman. Je veux ma maman. Quoi? Elle apprend aux enfants à mentir, c'est ça? Cette famille n'a vraiment aucune honte. Famille de petits bourgeois. Ils ne sont pas à la hauteur. Allez. Vous n'y comprenez rien. Cette Chen Shuyu n'est que la fille d'un nouveau riche, peu diplômée et incompétente. C'est juste une simple femme au foyer, mon fils l'a déjà mise dehors. Comment pourrait-elle rivaliser avec notre Xiao Xing, qui est revenue de ses études à l'étranger? Et la célèbre peintre Chan Feng? En quoi Chen Shuyu est-elle comparable à Xiao Xing, ma tante? Discrétion, ma chérie. Ce sont tous des gens très importants et riches. Si quelqu'un la reconnaît, et que Chan Feng est démasqué, ce sera problématique. Maman. Je ne fais ça que pour ton bien. Tu cours partout pour trouver des contacts. Afin de collaborer avec le groupe Shengan. Ça me brise le cœur. Maintenant que nous avons enfin une occasion en or de tisser des liens avec le PDG du groupe Shengan. Il t'accuse d'adultère. Comment pourrons-nous encore collaborer avec le groupe Shengan à l'avenir? Elle est Chan Feng? C'est? J'ai vu Chang Feng il y a 10 ans. Elle ne ressemblait pas à ça. 10 ans, les filles changent beaucoup. Tu ne le savais pas? De plus, Chen Xing et Yu Xuan sont amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Chen Shuyu, elle, a profité de la richesse de sa famille pour s'immiscer entre eux. Sinon, ils seraient déjà mariés. C'est Chen Shuyu qui est la mauvaise femme sans honte. La jeune patronne Shen du groupe Shengan arrive. Shuyu, comment peux-tu être l'héritière du groupe Shengan? Shen Shuyu, quand on parle de la jeune patronne Shen, c'est de l'héritière du groupe Shengan. Pourquoi es-tu montée sur scène? Je croyais vraiment qu'elle était l'héritière du groupe Shengan. En fait, elle a juste mal entendu. Shen Shuyu, je sais que tu n'es pas contente, mais tu ne peux pas monter sur scène comme ça. Si tu offenses le président du groupe Shengan, et que ça retombe sur le frère Yu Xuan, que ferons-nous? Le frère Yu Xuan a préparé pendant 1 an pour collaborer avec le groupe Shengan. Shen Shuyu, jusqu'à quand vas-tu continuer? Descends immédiatement. Que tout le monde en soit témoin. Shen Shuyu a divorcé de mon fils. Quoi qu'elle fasse de déplacer, cela n'a rien à voir avec notre famille. Maman. Ne vous mêlez pas de ça. Comment ça, je me mêle? Je te l'ai toujours dit. Shen Shuyu n'est que la fille d'un nouveau riche. Elle n'a ni éducation ni diplôme. Elle n'a pas sa place dans la haute société. Divorcer d'elle est la meilleure décision que tu aies prise. Shuyu, tu savais parfaitement que je devais collaborer avec Shengan. Tu devais absolument faire un scandale à la réception du groupe Shengan. Avant que le PDG de Shengan n'arrive, descends immédiatement. Chez moi, je fais ce que je veux. Monsieur et occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Chez toi. C'est de la folie. Shen Shuyu, tu es vraiment prête à tout pour te mettre en avant. Tu oses te faire passer pour la fille unique du PDG de Shengan. Qui ose se faire passer pour ma fille? Le PDG Shen de Shengan est là. C'est... PDG Shen, c'est elle. Elle n'a plus rien à voir avec nous,
Ne nous en tenez pas rigueur. Papa, Papa. Shen Shuyu, tu joues trop bien la comédie. Tu inventes des liens de parenté. Maman, arrête. Beau-père, la famille Shen n'est-elle pas à Gansheng? Comment? J'ai simplement ouvert une filiale ici par hasard, et elle a réussi. Je n'aurais jamais imaginé qu'avec la puissance de la famille Shen, tout est plus facile que pour les petites familles. Yu Xuan, tu ne m'as pas dit que la famille de Shen Shuyu avait juste un peu d'argent? Comment peut-elle être la fille unique de Shen Gang? je disais ça pour lui. Pour préserver la face de Yushuan. Tu l'as vraiment cru? Beau-père, laisse-moi m'expliquer. Ne m'appelle pas beau-père. Shuyu a divorcé de toi. À partir de maintenant, vous n'avez plus aucun lien avec la famille Shen. Divorcé? Je n'étais pas au courant. Monsieur est débordé. Tu n'as même pas eu le temps de lire le contrat de divorce à Aishan? Ni le transfert d'actions que tu as signé. Tu ne t'en souviens pas? Alors ce tiroir ne contenait pas un contrat de menace, mais un contrat de divorce. Maman, tu n'es pas le bienvenu ici. Pars, vite. Maman, je t'emmène à l'hôpital. Shuyu, écoute-moi, je ne savais absolument pas que nous avions divorcé. Tu ne voulais pas. Je pensais qu'après 10 ans ensemble, 7 ans de mariage, tu faisais appeler les enfants maman par une autre. C'était pour me dire de déguerpir. Non, ce n'est pas ça. Incroyable, Shen Shuyu vaut des milliards. Si on pouvait transférer ses biens au nom de Yushuan, on ferait une affaire en or, non? Shuyu, les disputes de couple, ça se règle à la maison. Tu vas pas nous bouder pour si peu? Et toi, comment tu m'as décrit tout à l'heure? T'as oublié? Tout à l'heure, tu insultais de nouveaux riches. Maintenant que tu sais que c'est une héritière, tu te précipites pour la flatter. Quelle honte! Ils sont divorcés, et il la harcèle encore. Vraiment un opportuniste. Désolé, sœur Shuyu. Comme tu n'étais pas là, je suis venue accompagner frère Yushuan. Et puis, tu es parti pendant 7 jours. Les enfants ne peuvent pas rester sans maman. Allez vite retrouver votre maman. Oui, allez. Allez vite retrouver votre maman et votre grand-père. Maman, pardon. On n'aurait pas dû t'abandonner. Devant le palais des jeunes. Tu as fait un malaise à cause de la chaleur. Quoi? Monsieur E, votre femme a fait un malaise. Pouvez-vous venir à l'hôpital? Combien Shen Shuyu te paie-t-elle? Pour jouer la comédie. Si tu es malade, va voir un médecin. Moi non plus, je ne sais pas soigner. Pourquoi vous ne l'avez jamais dit à papa? Tu ne t'occupes pas de nous. On voulait juste te donner une leçon. Je ne m'occupe pas de vous. Je vous ai élevé avec tant de peine. Jusqu'à vos 3 ans. C'est ta grand-mère qui a insisté pour vous emmener. À Aishan. Mais tu ne pouvais pas nous ignorer complètement. Ces 3 dernières années, dès que j'avais du temps, je venais vous voir. Jouets, vêtements, je ne sais même pas combien j'en ai acheté. Mais ta grand-mère? Elle disait que tu ne voulais pas me voir, jeter les cadeaux devant la porte et m'empêchait d'entrer. Grand-mère, tu ne disais pas que maman ne nous aimait pas? Elle ne nous a jamais rendu visite? Maman, comment as-tu pu faire ça? Quelle belle-mère. C'est fait exprès pour pervertir les enfants. Exactement. C'est à la fois bête et méchant. Je vous ai proposé de garder les enfants pour alléger votre fardeau. Je n'ai ni diplôme ni éducation. Je ne sais faire que comme on faisait avant. Et en plus, vous m'en voulez. Je ne veux plus vivre. Shuyu. Ma mère est âgée. Tu peux lui pardonner? Elle a eu une vie difficile. Que celui dont la mère a eu une vie difficile s'en occupe. Ces difficultés. Ce n'est pas moi qui les ai causées. Externaliser sa piété filiale, quelle prouesse. Est-ce que je n'ai jamais rien fait pour toi? Je t'ai soigné pendant ton mois de confinement, et je t'ai aidé avec les enfants. Que veux-tu de plus? Tu m'as forcé à rester à la maison pour les suites de couches alors que j'avais les moyens d'aller en centre spécialisé. Dès que Yushuan rentre, tu t'agites dans tous les sens. Dès qu'il sort, tu ne fais plus rien. Pendant tout mon mois de convalescence, c'est moi qui me suis occupée seule des 2 enfants. Tu ne m'as nourri qu'avec des nouilles instantanées, ce qui m'a causé des carences.
Et des séquelles. Maman. Comment as-tu pu faire ça? À partir d'aujourd'hui, tu déménages à Aishan. Ne reviens plus à Pékin. Yishuan, tu ne peux pas traiter ta mère comme ça. Ton père est parti tôt, c'est moi qui t'ai élevée toute seule. Shuyu, je ne la laisserai plus se mêler de nos affaires. On s'occupera nous-mêmes des enfants. Ne divorçons pas, d'accord? Je t'en supplie. Shen Shuyu a couru après. Et Yishuan pendant 3 ans. Et si, par amour, ils se remettaient vraiment ensemble? Qu'est-ce que je deviendrais? Sœur Shuyu, ma tante reconnaît ses torts. Nous, les jeunes, devrions faire preuve de plus de tolérance. Et puis, entre Yishuan et moi, ce n'est pas ce que tu crois. On a grandi ensemble. Si on avait dû être ensemble, ça ferait longtemps. Tu n'aurais même pas eu ta chance. Tu ne pourrais pas être un peu plus généreuse? C'est lui que j'ai insulté, pas toi. De quel droit viens-tu? Me faire la leçon? Il t'a courtisé combien de temps, et Yushuan? Et tu n'as jamais accepté. Dès que sa mère est tombée gravement malade, tu as pris l'avion pour l'étranger. Maintenant qu'il a réussi, tu reviens tout de suite le lécher. Tu n'as pas honte? Xiaoxing, tu m'as dit qu'à l'époque, c'était Shen Shuyu qui t'avait forcé à partir à l'étranger. Moi, je l'ai forcé? C'est ce qu'elle t'a dit. Shangxing, tu m'as dit qu'à l'époque, c'était Shen Shuyu qui t'avait forcé à partir à l'étranger. Tu te rends compte que je t'ai détesté pendant 7 ans à cause de ça? Comment as-tu pu faire ça? Yishuan, comment as-tu pu frapper Xiaoxing? Tu as oublié quand on était petit. Comment Xiaoxing t'aidait? Zhao l'enfant, cette snob. Pourquoi, dans une telle situation, elle continue à défendre Shangxing comme ça? Shuyu, c'est moi qui suis en tort. Je te jure que je te compenserai ça toute ma vie. Ne divorçons pas, d'accord? Oui, un jour d'époux, 100 jours d'affection, d'autant plus que vous avez 2 enfants. Comment pourriez-vous divorcer? Pour une si petite chose? Et puis, Yishuan a toujours aimé Xiaoxing. C'est toi qui as voulu voler son amour, alors ce résultat, tu dois l'assumer. Moi, voler son amour? Et Yushuan, à l'époque, j'avais déjà abandonné. C'est toi qui voulais sauver ta mère, tu es venu me supplier. De quel droit tu m'accuses de l'avoir volée? Allez supplier votre maman, dites-lui de ne pas divorcer. De votre papa, sinon vous deviendrez des petits chéris sans maman. Maman, arrête, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne divorce pas de papa, d'accord? Maman, tu ne veux pas que nous devenions des petits chéris sans maman, n'est-ce pas? Shuyu n'a jamais connu sa mère depuis l'enfance. Les 2 enfants sont son point faible. Même pour eux. Elle ne divorcera pas. Comment ça, sans maman? Vous n'aimez pas Shangxing? Elle sera votre maman désormais. Shuyu. Comment peux-tu abandonner tes 2 enfants? Abandonné? Si ce n'était pas à cause de ces 2 enfants, je t'aurais quitté depuis longtemps. À l'époque, sur la table d'opération, entre la vie et la mort, les enfants étouffaient, pas le temps d'anesthésie. Pour les sauver, j'ai choisi une césarienne sans anesthésie. L'hôpital exigeait la signature d'un proche. Je t'ai appelé des dizaines de fois, envoyé des dizaines de messages. Je t'ai supplié de revenir. Et toi? Tu fêtais l'anniversaire de Shangxing. Tu faisais des feux d'artifice avec elle. Quoi? Puisque tu l'aimes tant. Pourquoi es-tu venu m'embêter? Tu ne sais pas que si Xiaolin n'avait pas menti en signant comme père, ni moi ni les enfants n'auraient survécu. Qui est-ce? Personne, un appel indésirable. C'est toi qui as supprimé les SMS de détresse, n'est-ce pas? Frère Yushuan, ce n'était pas volontaire. Je pensais que c'était une arnaque. J'ai eu tort. Tu pensais? Tu ne sais pas que tu as failli. Tu es ma femme et mon enfant? Shuyu, désolé, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vais passer le reste de ma vie à te rattraper, à te compenser. Peux-tu me pardonner? Maman, à l'époque, je ne savais pas tout ce que tu as enduré pour nous. Tu as tant sacrifié. Je t'en supplie, ne pars pas, d'accord? Arrête de pleurer. Même si je divorce avec ton père, je ne vous laisserai pas tomber financièrement, une seule pièce ne manquera pas. Maman a dit tant de choses, mais tu veux juste que
Papa se sent coupable. Papa s'est mis à genoux devant toi. Tu n'es toujours pas satisfait? Tu veux que nous tous, on s'agenouille pour te supplier? Et Yushuan, les fautes du fils retombent sur le père. Voilà le résultat de ta méthode d'éducation, le super enfant que ta mère a élevé. Eze, tais-toi. Présente tes excuses à maman. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Un simple désolé, c'est suffisant? Si tu le penses vraiment. Si tu te sens vraiment désolé pour moi, ne devrais-tu pas tenir Cheng Xing pour responsable? Shen Shuyu, ça suffit. Tu l'as frappé. Tu l'as insulté. Ne profite pas de ton statut de jeune fille de bonne famille pour faire ce que tu veux ici. Sœur Shuyu, désolé, je vais m'excuser à ta place. Pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? Lève-toi. Tu as bientôt 30 ans, tes enfants sont déjà grands. Arrête d'imiter ces jeunes filles. À jouer les durs à cuire. Ne pousse pas trop loin. Ai-je tort? Tout le monde sait qu'elle aime mon fils. Elle a couru après mon fils, elle est même montée dans son lit. Si ce n'était cette grossesse, ce mariage forcé, elle n'aurait même pas voulu de cérémonie. N'est-ce pas la preuve? Elle s'est jetée sur mon fils? Mais pour qui tu te prends? Toutes ces années, c'est pour Yushuan que j'ai supporté tes caprices. Ne te surestime pas trop. Grand-mère a raison. Si c'est pas jouer les durs à cuire, c'est quoi? Tu es avec papa depuis 10 ans, vous avez eu des enfants. À part papa, qui voudrait encore de toi? Qui t'a permis de parler à maman comme ça? Tuan a-t-elle tort? Personne ne la veut. Shuyu, veux-tu m'épouser? Shuyu, je t'aime depuis l'enfance. Mais à l'époque, au lycée, les études étaient trop chargées, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Moi, je t'aime. Tu es déjà parti avec Yushuan. Je t'ai attendu 10 ans. Peux-tu me donner une chance? Shen Shuyu, c'est un acteur que tu as engagé, non? Qui pourrait aimer une femme divorcée? Quelle ignorance! C'est le prince héritier de Hong Kong. Le PDG du groupe Xing YE, Jila. Monsieur J, ne vous laissez surtout pas séduire par cette femme. Son enfant est déjà si grand, et tu peux l'accepter? Je considère son enfant comme le mien. Bien. Je te le promets. Quelle femme légère tu es. Tu veux abandonner mari et enfant pour partir avec un autre homme? Moi, abandonner mari et enfant? Sans moi, et Yushuan. Aurait-il la gloire d'aujourd'hui, devenant le nouvel homme fort de Pékin? Je peux le porter au sommet, comme le piétiner dans la boue. Si ce n'était à cause du lien de sang de ces deux enfants, je n'aurais pas cédé une seule action du groupé. À l'avenir, débrouillez-vous. Le groupe Shengan ne collaborera jamais avec des gens comme vous. Shuyu. Laisse-moi passer. Shuyu ne te voit que comme un petit frère. Soutiens-la en public, c'est assez. Tu veux vraiment l'épouser? Bien sûr que je veux l'épouser. Tu sais, la nuit où la sœur Shuyu a divorcé, j'étais si heureux. Que j'ai fait tirer des feux d'artifice toute la nuit à Hong Kong. Tu n'as pas honte? Comparé à toi, c'est peu. Manger à l'œil avec aplomb. C'est la première fois que je vois ça. Ne détruis pas un mariage. Tu connais le principe? C'est peut-être parce que j'ai accumulé des mérites que le ciel m'a pris en pitié, m'offrant la chance de briser ce mariage. Pas comme certains, si immoraux, avec une si belle main. Et qui la gâchent complètement. Toi, Tu ne savais pas? Le jour où la sœur Shuyu a accouché. C'est moi qui ai signé. Quand on m'a apporté l'enfant, le médecin m'a dit: félicitations papa, mère et enfant vont bien, c'est des jumeaux. Je n'aurais jamais cru que ça deviendrait réalité. toi. Je suis son mari. De quel droit me disputes-tu? Par ma jeunesse, ma richesse, ma pureté, ma fidélité. Monsieur E, n'oublie pas de venir à notre mariage. Je n'aurais jamais cru que monsieur était comme ça. Notre collaboration s'arrête là. Écoute-moi. Yushuan. Monsieur E, pour être franc, notre collaboration passée avec le groupe E était uniquement par égard pour Mademoiselle Shen. Il semble inutile de continuer. Monsieur Lu, le clan est à offenser Shengan. Qui osera encore collaborer avec toi? Yushuan, Shen Shuyu, elle aussi. C'est trop. Elle t'a humilié en public. Tais-toi. Si ce n'était pour la dette de jadis, je ne me mêlerai jamais de tes affaires.
Maman, tu as détruit cette famille. Tu es contente maintenant? Ne blâme pas grand-mère, c'est clairement la faute de maman. Elle t'a fait honte devant tant de monde. Je ne veux pas d'elle comme mère. Tais-toi. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était la fille des chênes. Si j'avais su, Assez, maman. Même si elle était une fille ordinaire, tu aurais le droit de la maltraiter? Regarde dans quel état tu as élevé ces deux enfants. Je t'aide à élever tes enfants, et c'est moi qui ai tort? Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ta mère. Et puis, si Shen Shuyu veut divorcer, laisse-la faire. Xiaoxing, c'est Chang Feng, la peintre, qui est revenue de l'étranger. Tu l'aimes bien, non? Vous feriez un si beau couple. J'adore Chang Feng, papa. Fais que Chang Feng devienne ma maman. Tais-toi. Dans mon cœur, la mère de mes enfants ne peut être que Shen Shuyu. Personne ne peut la remplacer. Shen Shuyu, je ne te laisserai pas en paix. Merci pour aujourd'hui. On dirait que je ne t'ai pas choyé pour rien. Shuyu, je suis sérieux. Je veux t'épouser. Ce n'est pas un coup de tête, c'est moi. On verra ça plus tard. Je dois participer au concours de design de bijoux dans 2 jours. Pas de précipitation. Je t'ai attendu 10 ans. Un peu plus ne change rien, Shuyu. Je t'aiderai à retrouver la femme confiante et éclatante que tu étais. Aujourd'hui, je vais reprendre la gloire qui m'appartient. Maman, tu ne veux plus de moi? Tuan, maman n'a pas le temps maintenant. S'il y a quelque chose, va voir papa, d'accord? Tu ne veux plus de moi? Si tu ne viens pas, je saute par la fenêtre. Tuan. Tian, ne t'inquiète pas. Ta mère est juste vexée. Si elle participe au concours, elle ne fera que se ridiculiser. L'empêcher d'entrer, c'est l'aider. Quand elle réalisera ses limites, elle reviendra naturellement. Vers ton père. Je ne veux pas d'une femme qui abandonne mari et enfant comme mère. Maman Chengqing, tu es mon peintre préféré. Veux-tu être ma maman? Shen Shuyu, tu es l'héritière du groupe Shen. Et alors? Ça ne m'empêchera pas de briller. Yuan. Maman, je suis désolée. Madame, vous êtes de retour. La grand-mère, monsieur, et le petit maître ne sont pas à la maison. Ils sont allés à un concours de design de bijoux. Quoi? Il a dit qu'il allait sauter du bâtiment. Maman, mon frère te ment. Je l'ai entendu dire à maman Chengqing de t'empêcher d'aller au concours. Alors il a fait semblant de vouloir se suicider. Il a profité de mon amour et de mon souci pour me faire revenir chez les, juste pour m'empêcher de participer au concours. Même les liens du sang peuvent devenir une lame qui transperce le cœur. Maman, pars vite, va au concours. Cette villa est isolée, difficile de trouver un taxi. Il ne reste que 20 minutes. Il est impossible d'arriver à temps. Maman, tu peux y arriver, suis-moi. Oncle J. Xiaoling, que fais-tu ici? Ce petit malin m'a appelé à l'avance pour me dire que tu pourrais avoir des ennuis, et de t'attendre ici. Maman, par le passé, Yuan a eu tort. Mais Yuan espère aussi que tu seras heureuse. Même si tu dois partir, nous te soutenons. J'ai entendu dire que Chang Feng allait aussi faire son retour. Vraiment, c'est cette jeune fille prodige qui s'est fait connaître. Très jeune. Je ne pensais pas pouvoir voir de mon vivant ses œuvres. Yushuan, tu as entendu? Xiaoxing n'est pas seulement ta sauveuse. C'est aussi une peintre célèbre depuis sa jeunesse. Shen Shuyu, elle a juste de l'argent, pas de substance. Elle n'est pas aussi brillante que Xiaoxing. Tu ferais mieux de l'épouser. Papa, j'aime beaucoup Chang Feng. Demande à Chang Feng d'être ma maman. Le temps d'entrer au concours est déjà passé. Shen Shuyu veut réussir? Elle rêve. La seule qui va s'envoler, c'est moi. Bienvenue au concours de design de bijoux de la capitale. Aujourd'hui, non seulement nous avons invité de nombreux designers talentueux, mais nous avons aussi invité la peintre Chang Feng à faire son retour. Applaudissons pour l'accueillir. Ces dernières années, Chang Feng a toujours été introuvable. Il ne réapparaîtra sûrement plus.
Les gens ici ne sont pas des dignitaires ou des nobles. Personne ne peut connaître Chan Feng. Si je dis que je suis Chan Feng, alors je le suis. Veuillez accueillir Chan Feng pour présenter son œuvre. Bonjour à tous les membres du jury, je suis Chan Feng. Voici mon œuvre, je vous la soumets. Cette pièce est une amélioration de Lueur de lune brisée. J'ai remplacé les diamants incrustés d'origine par des bijoux plus précieux, agrémentés de perles aquaya, pour la rendre encore plus éblouissante. Regardez, ils sont tous stupéfaits par mon œuvre. Bien que l'œuvre est effectivement le style de Chan Feng, et qu'on y voit l'ombre de Lueur de lune brisée. L'amoncellement de bijoux est clinquant, superficiel, sans substance. Comparé aux premières œuvres de Chan Feng, c'est le jour et la nuit. L'œuvre de Chan Feng est échouée. Impossible. Je suis Chan Feng. Mes œuvres ont remporté des prix. Comment pourrait-elle échouer? C'est vous qui n'avez pas de goût. Tes œuvres précoces étaient réputées pour leur vivacité et leur naturel. Maintenant, c'est comme les 5 éléments, il manque le dernier. Quels 5 éléments? Quel est celui qui manque? La terre. Mon œuvre s'adresse aux dames de la haute société, bien sûr qu'il faut des bijoux somptueux pour mettre en valeur leur statut. Comprenez-vous seulement le design? Les grandes familles ont du raffinement qui irait se couvrir de bijoux. Comme un parvenu? Oui, le fut du temps que Chan Feng a rendu la terre. Simple sans être fade, élégant, magnifiant la beauté vive. Et regardez ce qu'elle présente aujourd'hui, cette soi-disant amélioration. Il semble que la jeune prodige ne soit pas qu'un feu de paille, mais qu'elle ait aussi épuisé son talent. Impossible. J'ai pourtant copié Lueur de lune brisée. J'ai même ajouté tant de bijoux précieux. Comment pourrait-elle être inférieure à celle de Chan Feng? Xiao Xing, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé étudier à l'étranger, c'était ta spécialité, non? Moi? Parce qu'elle n'est tout simplement pas la peintre Chan Feng. Elle ne peut donc pas créer une œuvre semblable à celle de Chan Feng. Accueillons la véritable peintre Chan Feng. Quoi? Shuyu, nous sommes mariés depuis si longtemps. Comment se fait-il que je ne savais pas que tu étais Chan Feng? C'est normal, car mes affaires. Monsieur ne s'en soucie jamais. Tu vois, maman n'est qu'une mère au foyer qui sait cuisiner et râler. Elle ne comprend rien à la peinture, encore moins au design. Comment pourrait-elle être Chan Feng? Sœur Shuyu, je sais que tu veux te rattraper. Frère Yuxian, mais tu ne peux pas me voler mon long de plume, Chen Shuyu. Ne crois pas qu'être la fille de la famille Sheng te donne le droit d'écraser les autres et de t'approprier le nom de Xiao Xing. Tu dis être Chan Feng? Où sont tes preuves? Si je suis Chan Feng, mes œuvres parleront pour moi. Arrête de fanfaronner. Tu sais peut-être cuisiner. Mais la peinture, tu y connais quelque chose? Cette Xiao Xing est une master de retour d'outre-mer. Une artiste diplômée d'une grande école. Avec quoi tu la compares? Aujourd'hui, tu te disputes et tu te bats ici. Tu prétends même être Chan Feng, tout ça pour attirer l'attention de mon fils? Quel culot! Maman, arrête, s'il te plaît. La peinture, c'est avec les mains, pas la bouche. Xiaolin, prépare-moi ça. Pas de précipitation. Puisque tu prétends être Chan Feng, que dirais-tu d'un duel de peinture? Un duel de peinture? Tu n'as jamais étudié la peinture, tu ne comprends pas. Un duel de peinture, c'est tirer au hasard un sujet et des outils, et peindre sur place dans un temps limité. Celui dont l'œuvre plaît le plus au public gagne. Alors, mademoiselle Chen, tu oses? Tu ne connais même pas les règles, évite de te ridiculiser. Je te relève le défi. Tout à l'heure, ta chère maman Chen Xing va perdre lamentablement. Ne pleure pas après. Mademoiselle Chen, tout l'argent du monde ne peut acheter le talent et le génie. Si Chen Shuyu était Chan Feng, comment aurait-elle pu le cacher jusqu'à maintenant? Je ne peux peut-être pas rivaliser avec Chan Feng, mais est-ce que je ne peux pas surpasser toi, Chen Shuyu, une simple mère au foyer? De plus, Mademoiselle Chen, je te laisse l'avantage. Tire le premier. Veuillez présenter à tous le sujet du concours et les outils utilisés. De l'encre et une plume, comment peindre un papillon avec ça?
C'est trop injuste. C'est vraiment abusé. Retire à nouveau. La loi de la jungle, la survie du plus apte. Quelle injustice. C'est le destin. Si elle, Shen Shuyu, était Shanfeng, même avec une simple branche, elle gagnerait. Si elle n'avait aucun talent, même avec les meilleurs outils de peinture, ce serait inutile. Oui, après tant de paroles, tu as enfin dit quelque chose d'utile. Si c'est une bonne à rien, même avec les meilleurs outils de peinture, c'est inutile. Shen Shuyu, pourquoi te rengorger? Attends un peu, je vais te défigurer. L'encre est d'une seule couleur, comment peindre? Un papillon coloré? Il semble que la chance ne soit pas avec Mademoiselle Shen. Le temps est écoulé, veuillez poser vos pinceaux. Voici l'œuvre que j'ai créée aujourd'hui. Je l'ai intitulée « Constellation », symbolisant l'éternité de la vie. Même une faible lueur peut illuminer le ciel étoilé. Les mots ne traduisent pas la pensée, que veut-elle vraiment exprimer? Bien que la composition soit un peu faible, la peinture est bonne. Oui, bien que le sens soit tiré par les cheveux, on peut voir que la technique picturale est exceptionnelle. Notre Xiaoxing est vraiment excellente. Shen Shuyu, et ta peinture? Pourquoi ne pas la montrer à tout le monde? Tu as honte de l'exposer? Alors laisse-moi t'aider. Regardez tous, après avoir peint si longtemps, qu'a-t-elle pas? Notre Xiaoxing a peint un ciel étoilé. Toi, tu as peint de la suie de fond de casserole. C'est l'œuvre que j'ai apportée, Éclosion. Je souhaite que toutes les filles, égarées dans le monde, puissent briser leur cocon et devenir papillons, accueillant une nouvelle vie. Éclosion. Le papillon dans la peinture s'est animé. Comment est-ce possible? Shen Shuyu, comment as-tu fait? Après tout, le talent est une chose innée. Même si ton papillon s'est animé, cela ne prouve pas que tu es Shanfeng. Vraiment, tu es aussi têtu et insensé que d'habitude. Mesdames et messieurs, à l'origine, la peinture de Changfeng a été vendue à TR par moi, Jilin. L'exposition personnelle de Changfeng a aussi été organisée par moi. Est-ce que je ne connaîtrais pas Changfeng? Quoi? Maman est la véritable Changfeng? Pourquoi avoir menti? Pourquoi avoir usurpé l'identité de Shuyu? Moi, notre Xiaoxing est une diplômée de l'étranger. Même si elle a utilisé le nom de Changfeng, c'est un honneur pour Changfeng, tante. Arrête de parler. Quoi qu'il en soit, Shen Shuyu, ton retard est un fait. Passé le délai, l'œuvre est annulée. Peu importe quel vent tu es, tu ne peux pas briser les règles, non? Pourquoi je suis en retard? Vous n'avez pas une idée? Vous avez comploté avec S pour m'appeler, en disant vouloir sauter du toit, pour m'empêcher d'entrer. Vous n'avez vraiment pas honte? Quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas fait ça. C'est elle qui m'a fait faire le test, elle a dû vouloir tester. Si maman m'aime vraiment. Tu es folle. Pourquoi faire ça? Quelle honte! Oser usurper l'identité de Changfeng. Et commander son fils. Pour l'empêcher d'entrer. Cette femme, c'est une petite coquine. Oser encore se pavaner en public. Sans honte. Shen Xing a usurpé mon nom. Et porté atteinte à ma réputation, je vais engager des poursuites. Non, Yushuan. Sauve Cheng Xing, s'il te plaît. Frère Yushuan, sauve-moi. Je ne veux vraiment pas y aller. Désolé Shuyu, c'est de ma faute. Puisque tu es décidé à divorcer, alors je suis prêt à te donner une partie de tous nos biens. Peux-tu pardonner à Cheng Xing? D'accord, je peux la laisser tranquille, à condition que tu me cèdes le groupé. D'accord. Et Yushuan, tu l'aimes à ce point? Tu es prêt à tout abandonner pour elle, c'est ça? Shuyu, avec ton milieu familial. Tu ne comprendras jamais, elle était la lumière. Dans les ténèbres de ma jeunesse. Shen Shuyu, n'exagère pas. Yushuan doit élever 2 enfants. Qui sont aussi les tiens, ne peux-tu pas être un peu moins égoïste?
Ace, comment peux-tu être si méchant? Tu ne sais pas que faire du mal aux autres mène en prison. Assez. Ce n'est qu'un enfant, il apprend ce que les adultes lui enseignent. Shen Shuyu, arrête de me faire la leçon. Je te le dis, tu es la mère de Ace. Même divorcée, ça ne changera pas. S'il frappe quelqu'un, tu en seras aussi responsable. Pas un demi-million, ça ne finira pas aujourd'hui. Docteur, comment va le patient? Le patient a perdu beaucoup de sang, il faut une transfusion. Mais elle est du groupe sanguin RH négatif, on n'en a pas en réserve. Il faut un donneur. Maman, tu es aussi RH négatif, toi. Tu peux donner pour Xiaoxing. Non, je ne peux pas donner. Pourquoi? Tu ne l'aimes pas plus que tout? Non, je ne peux pas, je suis anémique. C'est son fils qui a fait ça, elle doit être responsable. Je vais trouver une solution. Arrête de crier. D'habitude, l'enfant est attentionné vers Chelsea. Pourquoi, dans une crise comme celle-ci, refuse-t-elle de donner? Et en plus, elle a le même groupe sanguin que Chen Xing. RH négatif. Mais Yushuan est du groupe A. Xiaolin, aide-moi à vérifier quelque chose. Ace, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je dois clarifier certaines choses. À l'avenir, quoi qu'il arrive. Tu peux en parler à ton père, à un professeur, même à la police. Sans danger immédiat. Tu ne blesses personne, compris? Tu es en primaire maintenant, tu dois prendre tes propres décisions, ne sois pas comme ton père. Qui croit tout ce qu'on lui dit. De toute façon, tu ne t'occupes pas de moi, tu es divorcé. Pourquoi tu me fais la morale? Je vois, je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Aujourd'hui, heureusement que Yuan m'a prévenu à temps. Je lui ai promis de l'emmener au parc d'attractions. Une fois que Yushuan aura réglé l'affaire à l'hôpital. Je les raccompagne chez les... D'accord? Celui-là. Et celui-là aussi. Oncle J, tu es trop fort. Yuan, cette barrette papillon. Comment se fait-elle sur ta tête? Maman, grand-père dit que tu rentres à Gansheng demain. Je peux garder un souvenir? Yuan est encore jeune. Elle n'a pas été complètement mal élevée. Shuyu, tu veux quelque chose? Je peux t'aider. Non, je me débrouille, j'étais très forte à ce jeu. Allez maman, si tu l'attrapes, tu peux le garder. Shuyu, si tu l'attrapes, tu le gardes. N'allez pas vous rétracter, d'accord? Toujours aussi immature. C'est ma maman, je ne vais pas te ramener à la maison. Sœur Shuyu, quand j'étais petite, tu m'as appris qu'une promesse est sacrée, pas de tricherie. Maman, accepte, s'il te plaît, l'oncle J. Aujourd'hui, grand-père m'a dit que Xin Y signifie que tu es Changfeng, et que je suis le ciel étoilé et la vaste plaine, te protégeant et te contemplant. Je veux encore plus te serrer dans mes bras. En fait, ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin que tu changes ou te plies. Ils cachent aussi leur amour dans les détails. Maman, c'est nous qui avions tort par le passé, nous t'avons mal comprise. Mais j'espère aussi que tu seras heureuse à l'avenir, même si tu dois nous quitter. Yuan, tu es vraiment une petite traîtresse. Comment as-tu pu trahir papa? Mais c'est clairement papa qui a d'abord eu tort envers maman. Maman a enduré tant de souffrances en nous mettant au monde. Nous devons tous des excuses à maman. 10 ans, c'est trop long. Je regrette un peu ce que j'ai dit ce jour-là. En fait, je ne veux plus attendre un seul jour de plus. Papa, nous sommes de retour. Ace, comment as-tu pu blesser quelqu'un si facilement? Alors, papa, sais-tu que Chen Xing t'a menti? Tu l'as aussi frappé, non? J'ai appris de toi. Toi. Papa et maman disaient qu'un enfant est comme une page blanche. Ce que tu dessines dessus devient sa réalité. Et de toute façon, c'est bien. Tante Chen Xing qui nous a trompés en premier. Yuan. Où as-tu trouvé ce serre-tête à nœud papillon? Grand-père a dit que c'était ta maman quand elle était petite. Grand-père me le donne en souvenir. Comment est-ce possible? Comment ce serre-tête à nœud papillon peut-il? C'est à Shen Shuyu. C'est elle qui m'a sauvé à l'époque. Ce n'était pas Chen Xing? Trouvez-moi 2 personnes à Échamp.
Zhang Shuo et Shen Wu. Et vérifiez aussi si Shuyu a été scolarisé il y a 18 ans. À la petite école. Et, après toutes ces années, vous vous souvenez encore de nous? À l'époque, nous étions jeunes et inconscients. Soyez magnanimes, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. À cette époque, dans la ruelle devant l'école de la petite école. Qui vous a chassé? Et, monsieur et, après tant d'années, nous ne nous en souvenons plus très bien. Vous ne vous en souvenez plus? La victime de harcèlement n'oublie jamais, jour et nuit. Vous, les agresseurs, de quel droit oubliez-vous? Dites-le, la personne qui vous a chassé, c'était Cheng Xing, n'est-ce pas? Même si je ne me souviens plus de qui c'était. Mais ce n'était certainement pas Cheng Xing. C'est Cheng Xing qui m'a dit que tu n'avais pas de père, qu'on pouvait t'embêter sans problème. Alors moi, comment est-ce possible? Elle était si gentille avec moi. Elle m'avait donné un bonbon. Je me souviens maintenant. Ce bonbon que Cheng Xing t'a donné. En fait, on l'avait ramassé dans une poubelle. Quelqu'un d'autre l'avait déjà mangé. Cheng Xing l'a enveloppé dans le papier pour te le donner, en disant que tu serais tellement reconnaissant. Que tu remuerais la queue comme un chien pour jouer avec elle. Quoi? Oui, je m'en souviens aussi. Celle qui nous a chassés à l'époque était une nouvelle élève. On voulait lui jouer un mauvais tour. Sa famille était très riche, elle avait des gardes du corps qui la ramenaient tous les jours. On n'a pas pu réussir. Oui, je crois qu'elle s'appelait Shen. Avant de changer d'école, elle nous avait même prévenu, si on continuait à t'embêter, elle nous mettrait dans un sac et nous jetterait dans la rivière. Monsieur a découvert que mademoiselle Shen Shuyu avait étudié 1 mois à l'école primaire de Heishan. Cheng Xing, tu m'as tellement menti. Shuyu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne te sens pas bien? Monsieur E, vous arrivez au bon moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose de bien. Des choses sur tes origines. Les gens doivent vivre en étant conscients. Non, ce n'est pas possible, Shuyu. Tu ne ferais pas ça pour te venger de moi? Je ne suis pas si ennuyeux. J'ai aussi découvert qu'il y a 7 ans. Ta mère n'avait aucune maladie grave. Elle a fait semblant d'être malade pour te tromper. Juste pour que tu prennes 1 million de moi. Pour que Cheng Xing parte étudier à l'étranger. Heureusement, tout va bien. Qu'est-ce qui te prend? Xiaoxing vient de se réveiller, ne l'effraie pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quoi qu'il en soit, je t'ai élevé pendant 18 ans. Est-ce qu'on parle à sa mère comme ça? Tu m'as élevé? C'était clairement la pension de mon père. Depuis que je suis petite, tu disais que tu étais malade, que tu ne pouvais pas travailler. Dès l'âge de 8 ans, je portais du charbon pour les gens. Je faisais des travaux pénibles pour te nourrir. Et le résultat? Du début à la fin, c'était une arnaque. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Moi. C'est à cause de ton père. Quand ta mère était enceinte, il a trompé ta mère avec Zhao l'enfant. Ta mère a été tellement en colère qu'elle a accouché prématurément, elle est morte en te donnant naissance. Zhao l'enfant, la maîtresse qui a pris la place de l'épouse. Mais après le mariage, elle a trompé son mari. Et a donné naissance à Cheng Xing, qu'elle a confié à la famille Cheng pour l'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? Partons. Tu es vraiment vicieuse. Moi, vicieuse? En quoi suis-je vicieuse? C'est ton père qui est malade. Il se sentait coupable envers ta mère, alors il s'est fait vasectomiser. Il ne voulait pas d'enfant avec moi, mais moi, je voulais être mère. Je n'ai donc d'autre choix que de coucher avec quelqu'un d'autre. Plus tard, j'ai eu Xiaoxing, et il ne m'a pas laissé l'élever. Il a bien mérité de mourir en tombant sur le chantier. Toi, femme vénéneuse. Je t'ai tant fait souffrir, et pourtant, tu as réussi. À entrer à l'université et à te lier avec une riche héritière. Je ne peux juste pas l'accepter. Si je n'ai pas pu te corrompre, alors je corromprai ton fils, ta fille, pour que votre famille souffre de génération en génération. Alors, c'est toi qui as cherché des ennuis à Shuyu, et qui a provoqué notre divorce, c'est ça? Bien sûr. Tu as enfin réussi, cette richesse et cette gloire ne peuvent revenir qu'à notre Xiaoxing. C'est ce que nous méritons. Tu mérites vraiment de mourir. Allez, partez, tous. Xiaoxing. À partir d'aujourd'hui, n'espérez plus jamais obtenir un centime de moi. Ce n'est pas ma faute. Quand j'étais petite, je t'ai même sauvé la vie.
Tu oses encore en parler? Avec un bonbon pour y trouver dans les poubelles. Tu prétendais que c'était mon salut, c'est ça? Si ce n'était pas Yuan Yuan, qui était revenu avec la barrette de Chouyu, toute ma vie, j'aurais été ta marionnette, manipulée à ta guise. Quelle barrette? Je dis que... La petite fille qui m'a sauvé portait une barrette papillon rouge. Tu m'as menti en disant qu'elle était perdue dans une bagarre. Mais celle qui m'a sauvé, c'était Chen Chouyu. Tu le sais déjà. Quoi? Tu voulais continuer à me prendre pour un imbécile, c'est ça? J'avais une famille heureuse, épanouie. Vous l'avez tous détruite. Nous l'avons détruite? Chen Shuyu est sur le point d'accoucher. Est-ce que je t'ai ligoté pour t'emmener à l'étranger fêter mon anniversaire? Est-ce que nous t'avons forcé à venir à Aishan passer les fêtes avec nous? C'est toi qui es incapable, qui ne sais pas gérer ton mariage. Les relations avec ta belle-mère, qui ne veut pas éduquer tes enfants, et qui veut tout sans effort. Même sans nous. Tu ne peux pas non plus retenir Chen Shuyu. Tais-toi. Tu es complexé, arrogant, entêté. Tu as vu l'origine familiale et les capacités de Chen Shuyu. Mais tu refuses de t'abaisser. Tu profites de son amour pour toi, un parasite arrogant. Tu as aussi vu ma douceur et ma gentillesse. Tu veux tout posséder dans ce monde, mais à la fin, tu n'auras rien. Tu l'as bien mérité. Tu as usurpé l'identité de Chang Feng, porté atteinte à la réputation de Shuyu, et m'a extorqué beaucoup d'argent. Je vais poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Prépare-toi à aller en prison. En prison. Je ne veux pas y aller. Xiaoxing. C'est la faute de cette Chen Shuyu. Si elle n'avait pas insisté pour divorcer, si elle n'avait pas découvert ces choses, nous ne serions jamais dans cette situation. Oui, c'est la faute de Chen Shuyu. Pourquoi elle ne meurt pas? Pourquoi elle garde cette vieille barrette? J'ai attendu 30 ans pour ces beaux jours. Et ils sont partis. Que vais-je faire? J'ai une idée. Non, tuer est illégal. J'ai un visa. Je t'en fais un aussi. Quand l'affaire éclatera, les familles et chaînes seront en pagaille, on partira à l'étranger dans la confusion. Personne ne nous trouvera. Non, je ne peux pas, maman, maman. Je t'en supplie, regarde-moi. Depuis toujours, tu ne m'as jamais aimé. Profite qu'ils ne connaissent pas encore la vérité, qu'ils te croient encore. Qu'il est prêt à te suivre. Sauve-moi encore une fois, s'il te plaît. D'accord. Maman te le promet. Maintenant que tu connais aussi le groupe Shengan, le contrôle à distance ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Oui, dans quelque temps, je pourrai retourner à Gansheng. Les deux enfants. Tu ne les veux plus? Yuan Yuan est une fille. Elle sera mieux avec sa maman. Shuyu. J'ai demandé à Jilin. Il a dit qu'il était d'accord. D'accord? D'accord pourquoi? Bien sûr, d'accord pour être le père des deux enfants. Il t'attend depuis 10 ans. Tu n'es pas du tout touché? Papa, on en reparlera plus tard. J'ai du travail à la société, je vais en réunion. Maman, sauve-moi. Tuant, ce genre de blague n'est pas du tout drôle. Chen Shuyu, ton fils et ta fille sont entre mes mains. Si tu veux les sauver, apporte 5 millions, viens seul à la campagne. Si tu oses appeler la police, je vais tuer ces deux petits chéris. J'ai apporté l'argent, il est dans le coffre. Où sont les enfants? Les enfants sont dans notre voiture. Maman, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es venue toute seule, quelle idiote. Maman. Une femme ose venir toute seule ici. Je vais te dire la vérité, quelqu'un a payé 5 millions. Pour la vie de toi et tes deux filles. Je ne serais jamais venue. Toute seule si je n'étais pas absolument sûre de moi. Cette femme est trop rusée. Allez, poursuivez-la. Xiaolin, moi et les enfants on s'est échappés.
Ok, la police est déjà en route. J'ai coincé Zhao l'enfant. Cheng Xing s'est enfui. Allez vite l'encercler à l'aéroport. D'accord, fais attention à toi, j'arrive tout de suite. Maman est trop forte. Vite, foncez sur elle. Maman, attention. Je t'ai attrapé. Descends de la voiture. Tu pensais vraiment pouvoir t'enfuir avec 2 gosses, hein? Descends. Chouyu, verrouille bien la portière. Ne descends pas. Et Yushuan ouvre la porte. Ne descendez pas. La police arrive tout de suite. Attaquez-le. Ne descendez pas. Papa. Papa. N'ayez pas peur. Papa vous protège. Parfait alors. Toute votre famille sera réunie ici. Et Yushuan. Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne vous laisserai jamais les toucher. Vous deux, maintenez-le par terre pour moi. Non. Police. Allez, bouge-toi. Arrête-toi. Papa. Yuan, n'aie pas peur. C'est papa qui est là. Chouyu. Cours. Papa. Heureusement qu'il s'est blessé à temps, il n'a pas été blessé mortellement. Vous avez attrapé la personne? La police l'a intercepté à l'aéroport. C'était Cheng Xing qui était sur le point d'embarquer. Cette femme est vraiment diabolique, elle a osé faire prendre sa propre mère comme bouc émissaire pour s'enfuir. Mais, comment as-tu su que c'était eux deux qui l'avaient fait? Yuan. Ils sont jeunes, mais pas assez stupides pour suivre un inconnu. Les seuls qui peuvent les emmener, c'est Zhao l'enfant et Cheng Xing. Chouyu. Papa. Chouyu. J'ai eu tort envers toi, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Donne-moi une autre chance. J'ai été gentil avec Cheng Xing parce que je croyais qu'elle m'avait sauvé du harcèlement quand j'étais petit. Je ne savais pas que la petite fille de l'époque, c'était toi. Pendant 18 ans, ce que je poursuivais, c'était ton ombre. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Le petit garçon dans la ruelle, c'était toi. Regarde, maman, papa t'aime. Tout ça, c'était des malentendus. Maintenant que tout est clair, ne nous quitte pas. Il est si gravement blessé. Tu peux lui pardonner? Je ne veux pas perdre maman. Chouyu, cette fois, c'est moi qui te poursuivrai, qui t'aimerai. Maman, papa t'aime. Il est si gravement blessé. Tu ne vas pas nous abandonner, n'est-ce pas? Si une simple excuse pouvait effacer toutes les blessures, à quoi servirait la police? Une erreur est une erreur. Pas de retour en arrière. De plus, j'ai aidé beaucoup de gens. Le vrai salut vient de sa propre force intérieure, jamais des autres. Chouyu. Et si tu n'apprends pas ce qu'est la valeur, alors la première leçon que maman t'enseigne, c'est la perte. J'espère que tu deviendras une personne responsable et digne de confiance. Maman. Je suis venue te voir pour discuter de la garde des enfants. Je veux emmener Yuan. Quant à Tuan, je viendrai le voir régulièrement. C'est moi qui ai eu tort. Quand tu seras guéri, je ramènerai Yuan à Gansheng. Xiaolin. Pourquoi ne pas nous avoir attendus? Tu n'es pas. Je t'ai attrapé. Attrapé, tu es à moi.
Tu veux te rétracter? Me rétracter? Je pensais que tu m'avais encore abandonné. Idiot. Mon chéri, appelle-moi papa. Papa, Très sage. Allons-y. Tu es si belle en robe de mariée. Mais je ne pourrai jamais te donner la cérémonie que je te dois. papa, pourquoi tu ne ramènes pas maman de force? Ta mère a raison. Une erreur reste une erreur. Ne sois jamais comme ton père. On ne sait apprécier que ce qu'on a perdu. Je souhaite juste que ta mère soit heureuse à l'avenir. C'est pourtant moi qui t'ai rencontré en premier. Mais c'est aussi moi qui t'ai perdu. Pourquoi tu n'as pas de vêtements? Chérie. Je suis belle? Très belle. Tu veux toucher? La jeunesse a du bon, c'est tellement charmeur, difficile de résister. Yuan Yuan n'est pas encore couché? Si, je l'ai endormi. Ce soir, personne ne viendra nous déranger. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? on dirait que le papa agit embête maman. Il ose lever la main? Tu veux que j'arrive tout de suite? Je ne sais pas, il y a du boucan dans la chambre. Ils se battent? Les affaires des grandes personnes ne regardent pas les enfants. Va te coucher. Et puis... Ce genre de choses, tu n'as pas besoin de m'en parler à l'avenir.